pour acclamer le Seigneur. Je demande s'il y a quelqu'un qui est prêt à acclamer pour le roi des rois. Oh, alléluia. Dieu est un Dieu puissant. Il est un Dieu grand. Il est un Dieu fort. Mais aussi il est un Dieu qui règne. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu plein de bonté. Il est un Dieu qui fait aboutir toujours ses plans. Il est un Dieu dont l'amour ne peut pas être contrecarré par une haine que ce soit. Il est un Dieu dont l'amour distribue les bontés à tous ceux qui font confiance en lui. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire et grâce à Dieu pour ses multiples faveurs, pour le souffle de vie qu'il nous accorde et pour la possibilité qu'il nous donne de nous réunir ici. Quand je venais ici ce matin, j'étais en train de bénir tous ceux qui ont eu à cœur de contribuer pour que nous ayons cet endroit. Parce que n'eût été cette possibilité avec tout ce qui se passe. Je ne sais même pas si on serait à Chaoumba, si on serait où, je ne sais pas. Parce que les différents milieux où on avait l'habitude de se réunir sont devenus des lieux un peu gardés, un peu protégés. Que Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas fini, hein, vous voyez, ce n'est pas fini. Donc il ne faut pas vous arrêter là. C'est pour vous dire qu'on doit monter jusqu'à ce qu'on puisse couvrir tous ces endroits. Et puis on puisse faire, des quarts de tour à gauche ou bien à droite, tout ce que vous voulez là. Ceux qui comprennent et comprennent que ça se passe comme ça. Le sous-thème que nous voulons exploiter aujourd'hui concerne le temple de Dieu. Et la question que nous voulons nous poser comme sous-thème, sommes-nous gardiens ou serviteurs? Gardiens ou serviteurs? Gardien du temple ou serviteur dans le temple? C'est ça le titre. Tu mets gardien du temple ou serviteur dans le temple avec un point. Un point de quoi? D'interrogation. C'est ça. Souvent, devant la présence de Dieu, il y a, en observant les actions des hommes, on se comporte soit comme gardien, soit comme serviteur. Soit comme gardien, soit comme serviteur. Moi, je suis venu vous conseiller à vous comporter comme serviteur. Pas simplement gardien. Nous allons lire deux textes. Ils sont un peu longs, mais nous allons les lire pour essayer de pénétrer certaines réalités. Le premier, il est dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. Nous commençons du premier verset. Le texte va plus loin jusqu'au verset 19. Le deuxième texte que nous lirons, le deuxième texte, il est dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 12. C'est le texte qui est mentionné dans nos banderoles. Il y a des gens qui ont besoin de la place. Si vous avez de l'espace, vous créez de l'espace pour que certaines personnes qui sont dehors puissent entrer. Je fais un peu le protocole pendant ce temps. Je n'aimerais pas que le protocole continue à déranger les gens. Il ne dérange pas. Il crée l'espace pour d'autres personnes qui n'en ont pas. Donc, si vous avez au milieu de vous une chaise vide, essayez de créer, faire de sorte que cette chaise soit à l'allée et pas au milieu. Comme ça, quelqu'un peut venir s'installer clairement. C'est des petits aménagements dans la maison où il y a beaucoup de visiteurs et très peu de place. On s'aménage toujours. Ça se passe comme ça. Ça ne dérange personne. Vous n'avez jamais changé de lieu quand il pleut dans votre maison quand vous étiez enfant? Vous n'avez jamais changé? Ah! Nous, on a tourné la tête, on la met derrière et puis les jambes là-bas parce que de ce côté-là, ça sointe.
On a simplement changé de position. Parce que quand ça tombe au pied, c'est pas grave. À la tête, on risque de ne pas bien dormir. Bien, le premier texte est dans 2 Samuel, chapitre 6, à partir du premier verset. Quand nous lisons ce texte, mettez-vous déjà en tête de ces comportements. Nous sommes devant le peuple d'Israël qui doit récupérer un élément important de sa vie nationale, le coffre de l'Alliance. Le coffre de l'Alliance représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais ce coffre-là se retrouve chez les Philistins. Parce qu'Israël a perdu un combat et les Philistins ont remporté ce coffre-là. Mais le coffre chez les Philistins ne leur a pas rendu service. Parce que ça leur a créé des problèmes, à tel point que les deux armées se sont engagées à faire la paix autour du coffre. Nous ne voulons pas, nous ne venons pas pour combattre, mais nous venons pour vous demander de venir récupérer votre affaire là qui nous cause des ennuis. Alors, dans cet aspect des choses, Dieu avait déjà donné des prescriptions. Si vous voulez transporter quelque chose qui se réfère à lui, à sa gloire, à sa présence, vous ne devez pas transporter ça n'importe comment. Il y a des règles que vous devez respecter. Si c'est lui que vous voulez servir, il faut respecter ces règles-là. Mais si vous voulez simplement protéger le coffre de l'Alliance, alors vous transportez ça comme vous voulez. Et ici, David a reçu une gifle comparable à celle que nous allons voir. Les souverains sacrificateurs, les Sanhédrins, ont reçu dans le temple lorsqu'ils ont posé la question, au nom de qui vous avez guéri les malades? Au nom de Jésus que vous avez crucifié. Vous qui gardez les temples. Et si Jésus commence à faire des affaires ici. Je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un. Que quand tu es dans la présence de Dieu, il y a un comportement qui attire ces bénédictions sur ta vie. Il y a aussi un autre qui bloque ces bénédictions-là pour que ça ne descende pas jusqu'à toi. Tout le monde qui va au temple n'est pas béni de la même manière, alors que la bénédiction est à la disposition de tous de la même manière. C'est important. Alors, avec cette image-là, nous allons lire le texte de Samuel. Chapitre 6, à partir du premier verset, nous lisons ceci. David rassembla les 30 000 meilleurs guerriers. Ici, on n'en avait pas besoin. Meilleurs guerriers, puis il s'est mis en route avec toute cette armée et parti de Balé-Juda pour ramener le coffre, de Dieu sur lequel a été invoqué l'Éternel, le Seigneur des armées célestes qui siège entre les chérubins. On chargea le coffre de Dieu sur un chariot neuf et on l'emporta de la maison d'Abinadab, située sur la colline, parce que c'est là où les Philistins l'ont laissé. Et ça a fait à peu près 5 ans dans la maison de ce monsieur-là. Il a simplement gardé ça. Il n'y avait rien qui s'est passé dans sa maison. Uza et Aïo, fils d'Aminadab, conduisaient le chariot neuf. On fit partir le chariot sur lequel on avait posé le coffre. De la maison d'Aminadab, située sur la colline, Aïo marchait devant le coffre. David et toute la communauté d'Israël exprimaient leur joie devant l'Éternel en jouant sur toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, sur les lyres, sur des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Nacon, les bœufs firent un écart et Uza tendit la main et saisit le coffre de Dieu. Alors l'Éternel s'est mis en colère contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, à côté du coffre de Dieu. David s'irrita de ce que l'Éternel avait ouvert une brèche en frappant Uza et il appela ce lieu Péret Uza, brèche d'Uza, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Ce jour-là, David prit peur
de l'Éternel, et il se demanda, comment oserais-je faire venir le coffre de l'Éternel chez moi? Il renonça donc à transporter le coffre de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il le fit déposer dans la maison d'Obed-Édom, un homme originaire de Gath. Le coffre y resta 3 mois, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. On fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni la famille d'Obed-Édom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de Dieu. Alors David fit transporter le coffre depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Il change de disposition. Quand ceux qui portaient le coffre de l'Éternel eurent avancé de 6 pas, ils s'arrêtèrent et l'on offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi David et tout le peuple d'Israël transportaient le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner des corps. Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Milcal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre et vit le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Alors elle en conçut du mépris pour lui dans son cœur. On amena le coffre de l'Éternel et on le déposa au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui. David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Puis il fit distribuer des vivres à tout le peuple, c'est-à-dire à toute la foule des Israélites, hommes et femmes. Chacun reçut une miche de pain, une portion de viande rôtie et une masse de raisins secs. Après cela, chacun retourna chez soi. Quelqu'un peut dire Amen? Le texte continue, nous nous arrêtons là. Je n'ai pas entendu ton Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons ici devant des réalités. Je n'ai pas voulu avancer trop loin dans l'histoire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'arche de l'Alliance a fait plusieurs années chez Aminadab, le sacrificateur. On n'a rien entendu, soit en bien, soit en mal, qui se soit passé chez Aminadab, le prêtre. Le jour où l'arche quitte la maison d'Aminadab pour aller dans la cité de David, Aminadab donne 2 de ses fils qui étaient habitués à voir cette arche-là chez eux, parce que ça fait plusieurs années là-bas. Ils étaient habitués à voir ça. Et maintenant que c'était en train d'être transporté, ils ont fait comme peut-être d'habitude. L'un d'entre eux veut toucher cette histoire qui est restée chez nous pendant autant d'années. Nous connaissons ça. Nous avons gardé ça pendant autant de temps. Et nous pouvons en faire ce que nous voulons. Mais ils ne savaient pas qu'en ce moment-là, l'histoire de l'arche avait changé. Bien-aimé dans le Seigneur, la même chaise sur laquelle tu te tiens, quelqu'un s'assera un jour et recevra peut-être ce que tu n'as pas reçu aujourd'hui. Ou alors, la chaise sur laquelle tu es assise là, quelqu'un s'est assis hier, il n'a rien reçu, mais toi aujourd'hui tu recevras ce que la personne a raté hier. Ce que j'aimerais dire, c'est que nous pouvons nous habituer avec Dieu et en faire un cousin et en faire un grand-père. Tout comme nous pouvons vivre avec lui et devenir chaque jour qui passe un serviteur obéissant à ce Dieu-là. Même si nous ne voyons aucun danger de jouer avec lui ou de jouer avec ses affaires. Aminadab est resté plusieurs années. Donc, je peux vous lire ça plusieurs années. L'arche est restée dans la maison d'Abinadab. Je crois que ça doit être 6 ou 7 ans. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas ce qui fait l'objet de notre prédication d'aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que Uza et Aïo, les fils d'Aminadab, chez qui l'arche est restée, ils ont fait longtemps en voyant cette arche-là. Et ils ont confondu. Pendant que David était en train de faire transporter l'arche, lui aussi,
a confondu que c'est un bien, un petit coffre, que vite, je vais transporter pour faire déposer ça dans l'endroit que j'ai préparé. Il vient lui-même, David, à la tête de 30 000 soldats, des guerriers vaillants, pour aller faire quoi? Pour aller transporter l'arche. Ça, c'est une histoire des sacrificateurs. Quand c'est resté chez les sacrificateurs, avec ses 2 fils, ça n'a pas fait de dégâts. Au milieu d'une armée de 30 000 hommes, des vaillants guerriers, on met l'arche sur le chariot conduit par des bœufs en train de bouger comme vous pouvez imaginer. Alors en ce moment-là, l'arche commence à danser, devient dans l'insécurité, où vous a dit, cette histoire je suis habitué avec, je vais aller toucher. Il meurt sur le champ. Et alors l'histoire change. Mais c'est le même Dieu, je suis habitué avec lui. Comment aujourd'hui il se comporte comme ça? C'est parce qu'il est patient. C'est un Dieu patient. Vous savez que vous pouvez vous comporter comme vous voulez, dans la maison de Dieu, faire des choses, les gens ne savent pas, vous vous cachez, mais vous croyez que Dieu ne vous voit pas, il vous voit. Et vous croyez qu'il est devenu grand-père comme il vous laisse faire. Non, il est patient. Il est patient, il veut que vous puissiez vous repentir. Mais nous les hommes, nous ne comprenons pas les choses de cette manière-là. Nous pensons quand nous trichons, nous venons à l'église, nous nous comportons très mal. À la cité, notre discipline spirituelle a été disparue. On vient, on chante, ou bien on danse, ou bien on frappe les mains, ou bien on fait tout le bruit qu'on peut faire. On est dans la présence de Dieu. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. Mais en même temps, on continue à faire des mauvaises choses qu'on a l'habitude de faire. On croit que ça marche comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu est plutôt patient. Dis à ton voisin, Dieu est patient. S'il te voit faire ce que tu fais, et il te laisse faire dans sa maison ce que tu dois faire, c'est qu'il est patient. Moi, j'ai toujours su et j'ai toujours dit que si un scandale arrive dans la vie de quelqu'un, ça n'a pas commencé hier. Cela veut dire que Dieu doit l'avoir laissé plusieurs temps, donner plusieurs occasions pour qu'il se répande. Et comme il ne se répand pas, paf! Un jour, Dieu lâche prise. Et puis la même chose que tu as l'habitude de faire, sans que les gens sachent, ça devient dans les journaux, ça devient dans des SMS, ça devient une histoire que tu ne peux plus cacher. Et puis, est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous savez ceci, cela? Bien-aimés dans le Seigneur, craignez Dieu. Ne soyez pas les simples surveillants de sa maison en prétendant, tu pries, moi je suis de telle église. Entre-temps, tu te comportes d'une manière qui ne donne pas, je n'ai pas besoin d'amen, hein, qui ne donne pas la gloire ni à Dieu, ni à cette église-là, ni à qui que ce soit. Ici, les gens s'étaient habitués. Vous savez, les Juifs sont tellement habitués avec Dieu qu'ils peuvent se comporter n'importe comment. Je me rappelle, je vous ai déjà dit, il y en a un qui m'a regardé. On venait de New York, on allait, je crois, à Tel Aviv ou à Paris, on passait par là. J'étais à côté de lui, il lisait son journal là, en hébreu. Et puis, il me pose une question. Je ne sais plus quelle question il m'a posée. Et puis j'ai répondu. Et puis après, il me fait voir qu'il était juif. J'ai dit, mais c'est de chez vous qu'est venu le Sauveur. C'est lui qui m'a sauvé moi. Il était juif, Jésus de Nazareth. Il m'a regardé. Je crois qu'il a regretté d'être assis à côté d'une saleté comme celle-là. Il m'a regardé, dit, c'est vous qui avez besoin de Dieu. Nous naissons en lui. C'est-à-dire que vous allez chercher Dieu. Mais nous, en Dieu, déjà, on est en Dieu. Non, la discussion s'est arrêtée là. Je me suis dit, ici, il risque de me flanquer, je ne sais pas quoi. On s'arrête là. Il dit, nous naissons en lui. J'ai compris que Jésus avait vraiment du mal à se faire comprendre à ses compatriotes parce qu'il se considérait exactement comme lui-même. Lui, quand il disait, je suis, avant qu'Abraham ne fût, je suis, il se disait, mais regarde, celui ici, il veut avoir plus de prétentions que nous. Nous-mêmes, nous sommes aussi, nous appartenons à ce Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire? Lui que nous avons vu faire des meubles là avec son père. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui gardent les traditions,
qui gardent les coutumes, qui gardent les acquis de tout un système, mais il y en a d'autres qui sont au service de Dieu. Au service. Au service. Ne soyez pas simplement des gardiens d'un système, les gardiens de la salle, mais pas un serviteur dans la salle. Ici, tout le monde a confondu le rôle. Le prêtre Aminadab, lui est un prêtre dans sa maison, il a mis l'arche quelque part, il a donné les instructions à ses enfants, cette histoire-là ne touchez pas, laissez ça là-bas. Point. Ça n'a pas créé de problème, ça n'a pas apporté la bénédiction. Mais il a gardé ça seulement. Mais vous voyez le changement. D'abord, quand ça entre en route, Abinadab sait, plutôt Uza sait que ça c'est une histoire à laquelle on est habitué, il touche, il meurt. David lui aussi, qui pensait que c'est lui maintenant qui était en train de conduire ça, il se rend compte qu'il ne peut pas garder ça. Il doit servir ça et non garder ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il doit être au service de ce Dieu et non le transporter comme une caisse quelconque. Il doit servir. Mais il n'était pas prêt. Il cherche quelqu'un et dit, si la mort doit venir, ça doit aller dans la maison de qui? Pas de quelqu'un de très important, de quelqu'un de minable. Ceux qui ont Koufi et vous en avez matanga makasité. Allez, mettez ça chez Obed-Edom. Et la Bible dit, les 3 mois que l'arche a fait dans la maison d'Obed-Edom, on est venu vite récupérer ça. Pourquoi? Parce qu'Obed-Edom a commencé à servir Dieu. À servir. Il n'a pas laissé ça comme Abinadab, dans un coin. Mais Obed-Edom a changé de comportement. Il a changé. Il a commencé à offrir des sacrifices. C'est le rythme que David aussi a pris. Vous voyez, quand il est venu récupérer l'arche, on dit qu'ils vont faire 6 pas. C'est-à-dire, après un certain nombre de marches, ils s'arrêtent, ils offrent un sacrifice. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vitesse. Sur une route où vous devez vous arrêter à chaque instant, vous nous roulez plus vite. Donc ils allaient petit à petit. C'est la marche que Dieu a imposée pour transporter son arche. Et en même temps, ils s'arrêtaient, ils offraient des sacrifices. Ils vont quelque part, ils s'arrêtent, ils offrent des sacrifices. Ils sont au service de l'arche et non pas comme gardiens de l'arche. C'est comme ça que l'arche est arrivée. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un et quelqu'un est en train de m'entendre. Et ici, dans la maison d'Obed-Edom, c'est la même chose. L'arche entre là-bas, il change d'attitude. Donc je crois que si c'est un aventurier, à partir de ce jour-là, comme il a vu que l'arche a donné la mort là-bas, il a changé de comportement. Ça c'est moi qui ajoute. S'il revenait à 22 heures ou s'il découchait chez lui, il était devenu un papa très poli à la maison. Il devient très poli, il dit, hey, à manger, oui, tous les enfants venaient. Prions le Seigneur, adorons le Seigneur, on adore. Il faut offrir un sacrifice, sinon ça vient. Mais le cheptel est en train de diminuer. Depuis 3 mois que nous sommes en train d'offrir. Il dit cette histoire, il faut offrir des sacrifices. Si vous n'offrez pas, ça risque de vous réclamer. Si la femme est en train de réclamer, dit le nombre diminue, dit toi tu veux que je meure. Ou bien si c'est la femme qui réclame qu'il faut faire des sacrifices, dit vous voulez qu'on devienne pauvre ici. Mais de toutes les façons, ce genre de discussion ne manque jamais. Là où on veut faire des sacrifices, là où on veut servir, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Il y en a de ceux qui veulent conserver les choses et d'autres veulent aller dans les sacrifices. Mais moi je vous dis, si vous voulez servir, vous allez voir la preuve. Vous allez avoir la preuve. Et ici, on est venu dire à David que la maison de ce monsieur-là connaît une bénédiction anormale. C'est-à-dire, la manière dont il est béni est anormale. Dans 3 mois seulement, tous ses biens, non seulement ses biens, mais ses membres de famille. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Tous ses biens et tous ses membres, tous ceux qui étaient collés à lui, et ceux qui vivaient avec lui, et ceux qui ne vivaient pas avec lui. Parce que Dieu, il est très populaire en publicité. Il sait très bien faire la publicité. Il ne veut pas te bénir en catimini. Il ne veut pas te bénir seul. Il veut que quand il te bénit ici, tout le monde qui est attaché à toi soit au courant qu'il t'a béni et il t'a véritablement béni. Et cette bénédiction est contagieuse.
Moi, je viens proclamer dans la vie de quelqu'un, si tu sers Dieu, et parce que tu as décidé de le servir, il va te bénir. Il te bénira dans tes biens, il te bénira dans ta santé, il te bénira dans tes avoirs, il te bénira dans tes affaires, mais il te bénira aussi dans ta famille. Il ne te bénira pas toi seul, il te bénira dans ta famille, c'est-à-dire ta femme, tes enfants, tes oncles, tes tantes, les membres qui dépendent de toi. Tous ceux qui croient en ton Dieu seront effectivement bénis. J'aimerais proclamer cette bénédiction ici, parce que le temps est venu que notre Dieu, qui lutte pour nous, et il lutte non pas par la malédiction, mais par la bénédiction. Les gens qui te combattent par la malédiction. Mais Dieu qui te protège et qui te soutient, il te soutient par la bénédiction. Il faut que ceux qui t'ont maudit hier puissent manger le fruit de ta bénédiction. Et moi, j'aimerais dire qu'il faut que ceux qui n'ont pas cru en toi hier puissent manger le fruit de ton service. Parce que c'est ce Dieu que tu sers. C'est ce Dieu que tu sers. Dis-moi, les gens qui ont assisté avec David, qui sont arrivés avec l'arche, là où ça devait arriver, la Bible dit que chacun d'eux est parti avec quelque chose à manger. Chacun d'eux est parti avec quelque chose à manger. Tu ne seras jamais bredouille dans cette affaire. Tu ne vas jamais rester bredouille. Il y aura quelque chose que Dieu fera pour toi. Ici, il y a une miche de pain, un morceau de viande et des raisins. C'était un petit repas complet pour montrer que nous sommes allés servir Dieu et ce n'est pas pour rien. Tandis que la femme de David, la fille de Saül, elle qui n'a pas apprécié les choses, a finalement été frappée de stérilité. Pourquoi? Parce qu'elle protégeait la royauté. Elle était gardienne de la royauté. Toi, en tant que roi, tu ne devais pas danser comme ça. Il faut se comporter avec dignité. Mais je suis un mokonzi devant les mokonzi de Bakonzi. Je suis un petit mokonzi, je devais me comporter comme ça. Là où on doit servir Dieu, l'honneur doit revenir à Dieu et non pas aux hommes. Là où on doit servir Dieu, même si moi je suis nullifié, je deviens rien, c'est pas grave. Vous voyez, elle gardait la tradition. Un roi ne peut pas se comporter comme ça. Un roi, moi je suis une fille, une princesse, hein. Je connaissais mon père dans toute sa royauté. Il ne pouvait pas se comporter comme ça. Regardez-moi ce monsieur ici. Il s'est dit aussi roi. Et lui, la discussion, je n'ai pas voulu lire ça. Parce que c'est des discussions qui se passent dans plusieurs endroits. Moi, je vous dis, allez faire le contrôle. Là où on sert Dieu et on garde la tradition, le combat se passe toujours de cette manière-là. Mais moi, je viens t'appeler pour choisir d'être au service de Dieu et non pas à la garde de quoi que ce soit. Obed-Edom, en 3 mois, a été béni. Et moi, je crois aussi que si tu sers Dieu, ta vie sera visitée d'une manière telle que tu passes les étapes, tu brûles les étapes avec Dieu parce qu'il veut te faire rattraper le retard qui a été causé par quoi que ce soit. Donc, l'arche chez Abinadab est resté plusieurs années, ça n'a rien fait, ni en mal ni en bien. Il y a aussi des gens comme ça. Les gens, ils sont là, ils ne progressent pas, ils ne régressent pas, ils sont là. Naturel. Il y en a d'autres qui veulent faire voir que nous sommes là, nous sommes protecteurs, ils subissent des coups, et tu vois, ils chutent de leur grande joie. De leur grande joie dans l'ignorance, ils entrent dans la colère. Ici, David avait la grande joie. Vous avez déjà vu quelqu'un passer de la joie à la colère, à la peur? Je ne sais pas si vous pouvez décrire un monsieur comme ça. David était dans la joie et puis brusquement il se fâche. Moi je me rappelle dans les croisements de route là, j'étais au volant et puis un frère aussi était au volant. Donc vous savez, dans des milieux où chacun veut passer avant et puis vous commencez à faire. Alors moi j'étais en train d'avancer, j'avais peur que la personne qui vient comme ça puisse scratcher le véhicule. Et donc, j'avançais pas comme le chauffeur. Quand lui, il conduit, lui, il semble tchamoutou.
Donc il met le truc là. Alors moi, et puis le frère là, il est venu en vitesse là. Il est entré directement comme ça. Je voulais réagir. Lui aussi, il venait avec l'idée que si cette personne réagit, moi je vais l'insulter. Il venait avec cette idée-là. Alors quand j'ai descendu le vide, je voulais dire, pasteur. Il avait commencé avec le, pasteur. Il venait avec l'intention de dire ce qu'il voulait dire, mais quand il m'a regardé, la transition là n'a pas été facile. Mais on pouvait voir que c'est vraiment une transition. Et puis je l'ai laissé effectivement partir. Un autre jour, le chauffeur, ce n'était pas moi qui étais au volant ce jour-là. Le chauffeur, lui, il a fait ça. Il a effectivement cogné le véhicule. Il a cogné ce véhicule, il l'a enfoncé. Et le monsieur était en train de se décider, dit, dès que j'ai un espace là, je vais aller. Bon, le véhicule est de volant droite, lui croyait que le chauffeur était à gauche. Donc c'était moi qui étais. Alors moi je dis au chauffeur, arrête-toi, je dois demander pardon à ce monsieur-là. Arrête-toi, parce que ce que tu as fait, c'est pas bon, je dois lui demander pardon. Il dit, arrête-toi, je dois demander. Je descends les villes, je dis, mon frère, je demande pardon. Ah, pasteur, nous étions avec toi à Lubumbashi, et puis tout ça. Il a commencé à raconter. Il dit, je suis un tel, moi aussi je suis un pasteur, mais heureusement que tu as demandé pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas gardiens des traditions. Nous sommes au service d'un maître, au service d'un Dieu. Ne te vante pas pour quoi que ce soit, sinon du service que tu rends à Dieu. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément qui se vérifie dans le deuxième texte, avant que j'aille un peu plus loin dans la conclusion. Le deuxième texte dont je vous ai parlé, il est dans les Actes des Apôtres, chapitre 4. Mais au lieu de commencer au premier verset, vous connaissez l'histoire, on en a tellement lu cette semaine, je vais commencer à partir du verset 5. Non, je lis le premier verset, et puis, premier verset, deuxième verset, et puis je saute, je vais au verset 5. Il est dit, pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Donc, nous sautons. Le lendemain matin, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée, interrogèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi de Jésus de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par le constructeur, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devrions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et des Jean, car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre.
Alors ils ordonnèrent de sortir dans la salle. Qu'allons-nous faire, ces gens, car ils ont accompli un signe miraculeux évident que tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas nier ça. Et le texte continue. Et toi tu dis Amen. Et vous vous rendez compte? Quel gifle! Ils ont pris Jésus. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont enterré. Fini, terminé, cette histoire s'arrête là. Ils ont corrompu les gardes pour faire sortir, divulguer un bruit selon lequel les disciples sont allés voler le corps. On ne sait pas là où ils sont allés mettre ce corps-là. Fini. Donc, ils ont arrêté l'affaire. Mais Jésus, ressuscité, se faisait voir pas à tout le monde comme il marchait à Jérusalem. Non, il voulait simplement donner des preuves aux témoins qui devaient le servir. Aux témoins, il s'est fait voir. Il a même obligé que certains introduisent les doigts dans ces cicatrices de plaies. Il leur a donné suffisamment de preuves. Il s'est montré à au moins 500 personnes. Il s'est montré à eux, il leur a donné l'évidence de sa résurrection. Il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit arrivé a commencé à pousser ces gens à proclamer que Jésus qui était mort est ressuscité. Il fait faire des miracles au travers des hommes par la puissance de son esprit. Ça c'était très grave. C'était grave à tel point que les gens qui gardaient les temples, les gens qui venaient simplement le jour du sabbat, pour offrir un culte à ces dieux, selon leur tradition. Ils ont vu que le temple était envahi par un mouvement de gens qui occupaient les temples pendant la semaine. Certaines personnes doivent être témoins ici. Lorsque un mouvement de réveil avait commencé, nous, dans la Ligue pour la lecture de la Bible, on utilisait les temples pendant la semaine. Les vieux là de tradition, moi je suis venu d'une église dont les gens ne croient pas simplement, ils croient difficilement qu'on peut parler en langue. Ces gens-là que vous avez vus là. Donc, alors, quand on avait commencé, nous on était responsables de la Ligue pour la lecture de la Bible. On utilisait les jours de la semaine pour la prière. Et quand on priait, les gens parlaient en langue, on priait pour des gens, il y a des gens qui sautaient, qui tombaient. Ces histoires, on n'a pas commencé à voir ça. 79, 80, on voyait déjà ces choses-là. Alors, on priait pour des gens, les gens parlaient, on faisait des prophéties, des discernements, des choses. Vous voyez, il y a des choses même, je ne sais même pas où c'est parti, parce qu'à un moment donné, les gens étaient obligés de me fuir. Tu viens, je te dis, tout ce que tu as fait hier, à telle heure, exactement à tel endroit. Et on commençait à me fuir. Et pendant qu'on me fouillait là, moi aussi je me sentais ridicule. J'ai dit, mais pourquoi je commence à dire toutes ces choses aux gens? Ça ne sert à rien. J'ai prié Dieu, il m'a dit, jamais je t'ai demandé d'aller dire ça aux gens. Je te donne l'information pour que tu saches comment tu dois parler. Tu n'es pas là pour aller commencer à narguer les gens en public que toi tu as fait. Ah, même lui-même aussi me condamne alors dans cette affaire-là. Je ne veux plus me comporter comme d'habitude. Je dois être serviteur et non pas gardien d'une tradition. Mais à cette époque-là, les gens venaient nous enfermer. Le jour où on doit utiliser le temple là, on vient, on voit les diacres, ils ont fait. Moi, quand je m'étais converti, je ne croyais pas que les diacres étaient des chrétiens. Je m'excuse beaucoup. Parce que moi, j'ai vu les diacres nous enfermer dehors. On veut prier. Et dit, papa diacre, donc nous, on ne peut pas prier. Il dit, pourquoi on peut me... Et puis quand je suis venu à l'IEC, je suis devenu diacre. Je me disais alors, cette affaire doit être une bonne chose, mais peut-être que ces gens-là ne comprenaient pas certaines choses que nous on comprenait aujourd'hui. Oh là là, ça se passe comme ça. C'est là la confusion. Et en ce moment, vous voyez des gens qui avaient le souci. Ils posent la question, au nom de qui vous avez fait ça? Parce qu'à cette époque-là, il y a aussi des gens qui chassaient des esprits au nom d'autres faux dieux. Ils existaient. Et eux veulent vérifier au nom de qui. On leur apprend que c'est au nom de Jésus-Christ. Parce que ces gens étaient au service de Jésus-Christ. Ici, je vais ouvrir une parenthèse importante pour signaler ce que Jésus a soulevé de ce qu'il devra faire dans la vie de ceux qui veulent le servir. Pourquoi devons-nous être au service?
et pas être des simples gardiens. Il y a 3 avantages. Je vais souligner ces 3 avantages pour lesquels on doit être au service. Il y a au moins 3 avantages. Il y en a plusieurs, mais je m'arrête à 3 avantages que nous devons savoir, qui appartiennent aux gens qui sont au service de Dieu et non pas des conservateurs de qui que ce soit ou de quoi que ce soit au service. Le premier avantage, c'est la distinction que Dieu fera de votre vie par rapport aux autres. Dieu va vous distinguer au milieu des autres. C'est comme ça qu'il a distingué Obed-Édom au milieu des autres qui ont gardé. Et Jésus a donné une bonne parabole. Je vais pas lire ça, mais je vais vous rappeler ça. Un jour, les pharisiens et les juifs lui ont demandé de faire un miracle. Pour que nous croyions que tu es fils de Dieu, quel est le miracle que tu vas faire? Parce que la tradition montre que les fils de Dieu devaient faire des miracles incroyables pour attirer les gens vis-à-vis de toi. Quel est le miracle que tu vas faire? Jésus leur dit, si j'ai un miracle à faire, ça ne sera pas un autre, sinon le miracle de Jonas. Il va prendre l'exemple d'un monsieur qui, au lieu d'être au service de Dieu, a voulu garder la tradition. Jonas était envoyé à Ninive pour aller prêcher afin que ces gens-là se convertissent. Lui dit non, je ne peux pas prêcher à ces gens-là. S'ils se convertissent, Dieu va leur pardonner. Il faut qu'ils restent dans leur péché, comme ça Dieu va les punir. Moi, je vais garder la tradition. Il faut que ces gens-là, et nous, on ne s'entend pas. Pourquoi j'irai aller leur annoncer l'évangile? Il faut qu'ils meurent dans leur péché. Je ne vais pas aller. D'ailleurs, pour prouver à Dieu que je ne vais pas aller, je prends le bateau, je vais dans la direction contraire. Bref, vous connaissez l'histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que malgré qu'il a décidé de ne pas servir Dieu, malgré qu'on l'a trouvé dans le bateau, il a décidé qu'on le jette dans l'eau parce que pour lui, il valait mieux qu'il meure dans l'eau plutôt que d'aller prêcher à Ninive. Dieu l'a récupéré par un poisson. Il s'est mis dans le vent de poisson. Il dit, la mort sera ici. La mort n'est pas venue. Parce qu'elle aussi est un agent du service de sécurité du royaume de Dieu. De protocole. Il ne viendra pas te prendre quand le Père n'a pas dit amène-le ici. Donc il ne viendra pas. La mort n'était pas là. Alors il a fait la prière. Dieu parle au poisson, il va le vomir. Et quand il a vomi, bienvenue à Ninive. L'endroit qu'il refusait. Malgré qu'il est arrivé à Ninive, il a refusé de prêcher. Vous comprenez ça? Donc vous n'êtes pas les seuls récalcitrants sur la liste. Il y a un monsieur, quand je lis son histoire, je n'arrive pas à comprendre l'amour de ce Dieu-là. Quand l'amour de Dieu frappe dans son cœur pour un peuple, et que c'est toi qu'il va utiliser, ta résistance est moindre par rapport à l'amour de Dieu qui frappe pour un peuple qui doit être sauvé. Alors Dieu, comme il n'est pas limité, il a voulu prouver à ce monsieur-là qu'il était capable. Et Jonas traverse la ville pendant 3 jours. Il donne un petit message de terrorisme. Dans 40 jours, Ninive sera quoi? Détruite. C'est tout. C'était ça la phrase. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. 40 jours, Ninive sera détruite. Il traverse la ville comme la ville de Kinshasa. Depuis Lupen là-bas, jusqu'à Massina ou à Kimbanseg là. Avec cette phrase-là, les gens l'entendaient. Il a traversé. Il est allé au-delà de la ville. Il a commencé à se moquer de Dieu. Il dit maintenant, j'ai fait ça, non? Maintenant, qu'est-ce que tu me veux encore? Tu veux quoi? J'ai fini le message. Mais à sa grande surprise, il apprend que les gens sont en train de se convertir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié. Je crois qu'il a commis l'imprudence de dire à quelqu'un que j'ai fait 3 jours dans ce poisson-là qui venait de me vomir. Il a commis l'imprudence. Donc, à côté de son faux message, circulait un miracle. Vous comprenez? Quand le roi a demandé, mais le monsieur là qui nous terrorise comme ça, il est entré par quelle frontière? Il dit non. D'ailleurs, il a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Il n'est pas venu par la voie normale. Hein? Bon, maintenant, quelqu'un qui a fait 3 jours
dans le ventre d'un poisson, il vous dit que dans 40 jours, vous allez mourir. N'est-ce pas qu'il vous donne suffisamment de jours pour vous préparer? Donc, ce message-là, de son séjour de 3 jours dans le poisson, a accompagné, ce miracle-là, a accompagné son faux message et lui a donné le poids. Et à tel point que les gens n'ont pas cru en son message qu'il a donné, mais ils ont été suffisamment touchés du fait qu'un monsieur fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et maintenant, quand lui a vu que les gens se sont repentis, il s'est sérieusement encore fâché contre Dieu. Il s'est fâché et Dieu, pour l'instruire, il fait pousser un petit arbre à côté de lui en un instant, en 10 de nuit. Ah, ce soleil-là, cet ombrage-là, il dit, oh mais ça c'est très bon, Dieu a quand même pensé à moi. Et au même instant, un ver détruit cet arbre-là. Il dit, mais comment tu as fait ça? Il dit, toi tu te réjouis de l'ombre ici. Moi, je ne peux pas me réjouir des gens qui m'honorent, qui se répandent de toute une ville. Et Jésus, j'ai ouvert cette parenthèse pour dire que Jésus a utilisé ça. Et c'est là que vient la distinction de ton message. Jésus dit, vous demandez un miracle, je ne vous donnerai aucun autre miracle, sinon le miracle de Jonas. De la même manière qu'il est entré dans le ventre du poisson, qu'il est sorti et il a donné un message qui a étonné les gens. Vous aussi, vous allez me prendre, vous allez me tuer, vous allez m'enterrer, croyant avoir fini avec moi, mais vous me verrez sortir. Je sortirai vivant et tous ceux qui croiront en moi seront comme Jonas, avec un petit message, mais à côté, il y a un poids de la résurrection. Voyez le petit Pierre, minable, pas même capable de bien s'exprimer, un peureux d'hier, rempli de l'esprit, mais à côté de lui, il trémale le témoignage de la résurrection, de celui que les gens ont tué, de celui qu'ils ont enterré, et ce monsieur-là est vivant, moi je l'ai rencontré, voilà la preuve, il m'a donné la capacité de guérir ces malades ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Et moi je viens te dire, si tu es au service de Dieu, Dieu mettra un mystère dans ta vie. Dieu va mettre un mystère dans ta vie qui va te faire distinguer des autres. De sorte que, parce que tu crois en ce Dieu-là, parce que tu veux être au service de ce Dieu, même si tu ne vois rien, même si certaines de tes conditions ne changent pas, il te bénira. Il changera tes conditions, mais il fera accompagner ta vie d'une puissance qui est distincte des autres personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de savoir que Dieu ne peut pas mettre son esprit en totalité sur une personne qui ne le sert pas. Ou sur une personne qui a des intentions qui ne le glorifient pas. Mais si vous marchez pour le service, si c'est à lui que vous voulez rendre service, si c'est pour lui que vous voulez vivre, il conduira vos pas sur la réussite et il vous distinguera des autres. C'est lui-même qui dit, voyons, vous me servez, je vais programmer un temps où vous allez voir la distinction entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je prie que Dieu distingue ces enfants qui sont ici. Parce qu'ils ont à cœur de l'honorer. Ils ont à cœur de vivre leur vie. Que Dieu puisse interpeller la conscience de chacun de nous. Afin que nous ne soyons pas des habitués de Dieu. Des habitués de sa maison. Des habitués de son service. En faisant des choses qui ne l'honorent pas. Parce que le sang de Jésus nous couvre. Sinon, nous serions frappés comme Ouza. Mais nous devons profiter de la patience de Dieu pour régler notre vie. Deuxième avantage, c'est le soutien permanent de Dieu lorsque vous avez des problèmes. Le soutien permanent de Dieu. En fait, il y a un passage de la Bible qui dit qu'on reconnaît un vrai ami dans les temps de souffrance. Mais Dieu aussi est un vrai ami. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qui ne manque jamais dans la détresse. Si vous êtes serviteur, si votre vie est à son service, en tout cas, dès que vous avez un problème, il se chargera de vous protéger, de vous sortir de là, parce qu'il dit que nous sommes comme la prunelle de son œil. Il ne peut pas voir un danger. Ce n'est pas d'abord que nous faisons partie du corps de Dieu. Non, il y a des gens qui interprètent ça. Nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Donc,
Et allez entendre ces prédications-là, vous allez entendre ça. Et on fait passer ça aussi à la radio. Allez lire la Bible et comprendre ça de cette manière-là. Dieu veut dire que vous êtes dans une position telle que quelque chose ne peut pas vous arriver sans qu'il voie. Au niveau de l'œil ici, quelque chose ne peut pas arriver à la prunelle sans que l'œil voie. Donc, il voit tout ce qui vous arrive. Et puis, vous êtes sensible devant lui. Donc, du fait que vous êtes sensible, il sera toujours obligé de vous protéger parce que vous lui appartenez. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il défend ses serviteurs. Dieu intervient pour la cause de ses serviteurs. Dieu intervient pour la cause de ses serviteurs. Et moi, j'aimerais aller même plus loin. Si le monde vous a ignoré, mais le service que vous avez rendu à Dieu ne sera pas ignoré à tel point que ce service parlera. Allez demander à Dorcas. Elle va vous dire qu'elle était même partie. Je ne sais pas de quoi elle est morte. On peut imaginer aussi que des gens étaient jaloux d'elle et puis ils ont provoqué sa mort. À tel point qu'une multitude de gens qui dépendaient de ce service commençaient à pleurer. Ils sont même allés demander à Pierre de venir intervenir. Non, on ne va pas l'enterrer, il faut nécessairement qu'elle ressuscite. Oh, il y a des gens que Dieu nous donne comme ça, dont le départ est regrettable parce qu'on n'a pas fini d'exploiter les richesses que Dieu a mises dans telle personne. Pierre est allé ressusciter. On m'a annoncé dernièrement la mort d'un fils d'un ami. Il est mort à 14 ans dans une noyade. L'école avait organisé un camp des athlètes. C'est en Afrique du Sud. Et les enfants arrivent là. Et ils venaient le dimanche comme celui-ci. À 8h, ils déposent leur enfant dans le bus. Ils entrent au culte. À 12h, ils ressortent du culte. Ils reçoivent un coup de fil. Votre fils vient de mourir. Incroyable. Incroyable. Moi, quand je vais en Afrique du Sud, je reste dans cette maison. Et le garçon là, je lui ai même offert à un moment donné mon ordinateur, le tout petit là, parce que je l'aimais, il était tellement intelligent. Et quand on m'a donné l'information, je ne savais pas quoi dire aux parents. Je suis resté toute une journée, je ne les ai pas appelés. J'ai prié Dieu pour savoir comment je dois digérer une telle information. Il s'est fait enterrer hier en fait, parce que le deuil a duré beaucoup de temps. Il y a un jeune homme qui me disait, on n'a jamais vu le deuil d'un enfant comme celui-là ici, parce que c'est plein de... À l'école, impressionnant. À l'église, impressionnant. À la maison, impressionnant. 14 ans, ils arrivent dans le camp, il se dit avec son ami, il y avait un lac artificiel, on va essayer de nager. Malheureusement, comme il fait des crises d'asthme, la crise l'a attrapé pendant qu'il était en train de nager, et puis pouf, il est mort. Le papa me dit, on a cherché le corps, on ne l'a pas trouvé. Alors il vient au bord de ce lac-là, il dit, Dieu, tu as pris son âme, tu ne veux pas que j'enterre mon fils. Je parle à ce corps-là, il doit être vu. Il ordonne à ce monsieur, entre même, il dit non, nous sommes entrés, on dit non, maintenant entre, tu vas voir le corps là. Il est entré, effectivement, il a vu le corps là-bas, il est allé enterrer. Et je suis resté, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, vous ne savez pas que des fois, je vous donne simplement un cadeau dont vous devez jouir pendant 10 ans, et puis je reprends. C'est moi qui donne et c'est moi qui reprends. Donc vous ne savez pas, bien-aimés dans le Seigneur, combien de temps vous avez à vivre, avec qui vous êtes en train de vivre, combien de temps vous vivrez avec celui avec qui vous vivez, vous ne savez pas. Soyez au service de Dieu. Parce qu'il est le maître souverain de la vie de chacun. Alors je me suis retourné, je l'ai béni, j'ai dit, merci de m'avoir donné un ami comme celui-là. Pendant 13 ans que je l'ai vu, il m'a enseigné cet enfant. Un enfant qui m'enseigne. Je te remercie pour une amitié de 14 ans. J'ai envoyé un message à ses parents. J'ai dit, il faut considérer que Dieu nous a envoyé un ange là sous forme d'un homme qui a servi à son titre d'ange là pendant 14 ans. Et il est parti. Alors son père me dit, c'est seulement cette explication-là que je peux avaler dans mon cœur. Je vois maintenant que c'est un monsieur qui est venu servir au milieu de nous. Il nous a servi 14 ans. Je dis merci à Dieu. Mais je sais que ce n'est pas fini. Hein. Ça, c'est une façon de gérer les choses. Après ça, ça sera des coups et des coups et des coups. Mais Dieu, lui,
Il est le souverain de nos vies. Il mérite qu'on puisse les craindre. Je parle à quelqu'un. Hein? Il mérite qu'on puisse les craindre et qu'on ne pense pas que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous faisons ce que nous voulons. Nous gardons ce que nous connaissons. Non, servez Dieu. Il va vous protéger au temps voulu. Si tu sers ta tradition, le jour où tu as des problèmes, est-ce que ta tradition viendra t'aider? Non. Est-ce que tu peux prier au nom de ta tradition pour guérir ton enfant qui est malade? Et pourtant, tu gères la maison en faveur de ta tradition. Je parle à quelqu'un. Hein? Même si tu es parmi ceux qui disent, oui, moi je t'ai servi, mais tu ne l'as pas servi comme il a voulu. Il est celui qui a dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, soyons bien-aimés dans la maison de Dieu et pratiquons. Vous n'aimez pas souvent ce genre de message, mais c'est ça qu'il nous faut ici. Et la dernière chose pour terminer, vous savez, nous ici, nous ne venons pas prêcher ce que nous voulons. Nous venons prêcher ce que Dieu nous demande de prêcher. Si on veut ce que nous voulons, oh non, j'ai beaucoup de tubes ici. Hein. Je peux sortir ça. Si vous serez debout en train de crier, mais ça rime à quoi? Ça rime à rien. Si je ne dois pas dire ce que Dieu veut que je vous dise réellement dans votre... La troisième chose, je voulais dire, la troisième chose, c'est la consolation. Vous savez, il n'est pas dit que si vous servez Dieu, vous n'aurez pas de problème. Faux! Il n'est pas dit que si même là où il doit vous faire, il doit venir vous assister, recourir, vous aurez aussi des situations où, comme une catastrophe arrive. Et pourtant, Dieu est là. Mais là où vous subissez des circonstances de tristesse, il est le seul capable de vous apporter la consolation. Le seul. Le seul. Dans une histoire, j'ai prêché ça ici l'autre jour là. J'ai dit, c'était quoi le titre? Il ne faut pas négliger la pierre angulaire. Non, c'était uniquement pour des gens qui étaient venus ce jour-là. La sortie était difficile pour les uns et les autres. Pour rappel, j'ai dit, il ne faut pas négliger la pierre angulaire. C'est Jésus qui est la pierre angulaire. Et dans cette affaire, j'avais expliqué, et c'est ici que je vais terminer, en disant que il est le seul capable de te consoler. La Bible dit dans Proverbe 12, 13 qu'un espoir différé chagrine le cœur. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est comme un arbre de vie. Vous comprenez ces deux nuances-là. Tu espérais à quelque chose, ça n'arrive pas, tu tombes malade. Et l'expression, le terme que la Bible utilise là, c'est la carie. Il y a des gens qui ont des dents cariées. Allez leur demander comment ça fait mal les dents cariées. Maintenant ici, un cœur carié. Vous comprenez? Le cœur qui est la source de la vie. Là où tu conçois des choses, il est carié. C'est-à-dire, tu veux l'agiter pour réfléchir, il fait mal. Donc tu ne peux pas raisonner, donc tu ne peux pas réfléchir. Mais il est dit que le désir accompli devient un arbre de vie. Or, c'est le seul Jésus qui accomplit nos désirs. C'est lui qui peut nous apporter l'explication valable là où nos attentes n'ont pas été accomplies. C'est lui qui peut te dire, ah, tu attendais ça ici. Oui, j'ai exaucé tes prières, mais dans ces conditions, il faut faire ça, ça, ça. De sorte que ta vie n'est pas liée à un système, ta vie n'est pas liée à un homme, ta vie est liée à celui que tu sers et lui peut t'ouvrir n'importe quelle porte, n'importe quand, n'importe où. Il se fiche de n'importe qui parce que s'il roule pour ta victoire, il t'ouvrira des portes même là où tu n'as pas demandé. C'est-à-dire que certaines personnes prépareront le projet pour toi et toi tu viendras seulement gérer ça. Parce que tu n'as pas été appelé au départ, mais tu viens simplement à l'accomplissement. Il y a un Dieu qui fait ce genre de choses. Donc il apporte la vraie consolation là où vous avez des problèmes liés à la nature humaine. Donc ces choses-là nous poussent à conclure en disant, nous sommes dans le système de Dieu, nous sommes dans les temples. Nous pouvons être des conservateurs des choses de Dieu. Ah, Monaki, Mutuana et tout ça. Et j'ai vu ce frère-là, comment il s'habille comme ça. Tout ce que tu fais
c'est d'observer les gens. Et tu es tellement négatif en train de critiquer. Mais si tu es surveillant de tout le monde, j'ai pitié de toi. Parce que tu vas être surveillant. Je parlais à un homme qui était à sa 5e femme. Il m'appelle, c'est lui-même qui m'appelle et dit, je suis en train de conclure une 6e alliance. Mais je ne sais pas où je vais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te pousse? Je dis, alors à cette allure ici, tu devrais en avoir 1000 parce que comme c'est là, il y en a plusieurs qui souffrent comme ça. Donc, en tout cas, tu en auras plein. Je suis désolé. Je dois te dire que si c'est ça, si c'est Motemara Mawa. Donc, yo pesa 100 francs wana tega au pesiega au bondele pona mutakei. Ni me yego sunga ite ifuza la wana de. Je te plains. Il y a des fausses pitiés qu'il faut éliminer. Il ne faut pas, au nom d'une fausse pitié là, te créer des problèmes. Même Dieu ne va pas t'exaucer quand tu vas prier. Je parle très sérieusement. Très sérieusement. Très sérieusement. Très sérieusement. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons serviteurs et non conservateurs de certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et en tant que serviteurs, nous avons droit à la bénédiction de Dieu. Nous avons droit au soutien, à la distinction de Dieu. Et nous avons droit à la consolation divine. Incline ta tête et fais ta prière. Que Dieu te bénisse.